De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 3 mars 2017 et c'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle, toute actualité des nouvelles techno. Chaque vendredi sur rmc.fr version audio et la version vidéo sur 01net TV. Je suis ravi de vous retrouver. Et hola Barcelona, puisque nous sommes ici au Mobile World Congress. Vous savez, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile que nous vous faisons vivre chaque année dans De quoi je me mêle, mais aussi sur 01net TV. Bienvenue sur le stand d'Orange, Orange qui nous accueille aujourd'hui pour un De quoi je me mêle exceptionnel. On va avoir plusieurs invités et toutes les tendances de ce salon avec Pépé Garcia qui sera là dans un instant. Ses coups de cœur du salon, ce sera dans De quoi je me mêle. Raphaël Grabi sera là aussi. Et avec Raphaël on s'intéressera aux mobiles qui ont marqué ce Mobile World Congress. Et puis regardez-le, si vous êtes avec nous en vidéo, il va apparaître dans un instant. Il est sur une trottinette. Alors ça n'a rien à voir avec le smartphone. Et pourtant, Arcos, qui est au départ un constructeur de produits high-tech, se lance dans la mobilité urbaine avec une Draisienne. Et Christopher Siminelli va nous rejoindre sur ce plateau dans un instant pour nous en parler. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend les amis si vous voulez réagir sur toute l'actualité du Mobile World Congress. C'est parti, merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on va commencer ce De quoi je me mêle avec Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François et salut Ralph et salut au roi Christopher qui va arriver dans un instant. Christopher qui va arriver, qui est une superstar. Ça va bien? Ça va Comment bien? ça va? Bah, c'est super. Moi je Voilà. suis très content d'être là. Moi je suis toujours content quand on me fait voyager, quand je vais aller voir les salons et tout. C'est génial. Et je salue Raphaël aussi qui est avec nous de la rédaction de 01net. Salut Raph. Dans un instant les grandes tendances de ce salon avec toi, avec pas mal de mobiles. Mais pour l'instant Pépé, donc tu as arpenté les allées de ce salon. J'ai plus de basket. Voilà, j'ai usé fini. les Air Max. J'en peux plus. Bon ça va, tu t'es bien éclaté, bon cru ce salon Pas du tout. Non, tu t'es... Non, quand même. Attends, on va être franc, en étant trop professionnel. Oui, c'est c'est vrai. quand même pas, je sais pas ce qu'en pensera Ralph, le plus grand Mobile World Congress qu'on ait connu. C'est pas le meilleur de tous, il y a des choses, mais c'est quand même pas le plus exceptionnel, soyons francs. C'est pas très passionnant, il n'y a pas vraiment d'effet waouh. Après, il y a des choses intéressantes qui sont importantes, peut-être qui construisent l'avenir. Voilà. Après, c'était un truc un peu, peut-être ingrat, je crois que c'est le mot ingrat. Bah, c'est utile pour l'avenir, mais pas voilà. forcément waouh. Pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de 5G, on commence à parler de Bluetooth 5.0 en catimini, donc on sait que les choses sont en train de se poser de tous les côtés, l'Internet des objets est en progression, et les bagnoles qu'on a à distance et tout. Mais globalement, je vais dire un truc, je ne sais pas si vous serez d'accord, l'effet, il y a quand même un effet S8 sur ce salon, c'est-à-dire que tout le monde attendait malgré tout, soyons francs les enfants, tout le monde attendait que Samsung en dernière minute nous balance le S8. Il n'est pas arrivé. A fait un buzz avec qui oblige tout le monde à remuer de tous les côtés. Il est là, l'autre, c'est horrible, on va bouger. Et on se retrouve avec des smartphones qui sont vachement bien. Le P10 qui, moi, me fait quand même vachement rêver. Il y a plein de trucs chez ZTE avec les zooms et autres. Mais il n'y a pas eu le moment hyper fort où tout le monde s'est levé dans la salle en disant ça y est, c'est là. Alors rappelons que le Galaxy S8, lui, sera annoncé le 29 mars prochain. Voilà, à New York. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Quels sont tes coups de cœur? Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant, malgré tout? Malgré Pépé. tout, j'ai vu des trucs qui m'ont un peu bluffé, comme bien sûr le Sony, c'est le XZ, voilà, celui qui a le capteur qui permet d'avoir 960 images par seconde. Voilà, ça qui est le mobile avec l'écran 4K. Le premium, Ouais. c'est-à-dire le premium dont on n'a même pas le prix, j'ose pas le donner, mais ça m'a bluffé techniquement. Alors j'ai vu des trucs quand même, j'ai vu l'arrivée d'AKG sur la Samsung Tab S3. Alors AKG, bon, parce que c'est Harman, et Harman a été racheté par Samsung. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ils ont installé ce qu'on appelle un quad speaker dessus, parce que vous savez, une tablette on la met dans tous les sens, et quelquefois le son ne suit pas. Alors un AKG installé des speakers dans tous les coins, ça fait quand on bouge, grâce à la gyroscopie de la tablette, François, on peut avoir le son qui suit l'angle dans lequel on se trouve pour toujours entendre clairement ce que délivre la tablette. Je trouve ça pas, entre guillemets, pas con du tout. Et puis ça prouve aussi que voilà, l'intégration de Harman qui a été racheté par Samsung il y a quelques mois de cela commence à porter ses fruits puisqu'on se retrouve avec du son Harman sur cette tablette. Des idées en plus, donc de Samsung. Des idées de spécialisation audio sur c'est pas mal quoi. Je veux dire. Et ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ouais. Alors c'est que sur la Tab S3. C'est la S3. Parce que bon, là, c'est une tablette qui va être vraiment utilisée comme une tablette, à être manipulée. Le Galaxy Book, on va dire que c'est quelque chose d'un peu plus stable. Ouais. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Et puis ça montre c'est l'idée que AKG. voilà, ils font un rachat direct. Et le produit suivant a ça dedans. Voilà. Donc autrement, j'ai regardé la réalité virtuelle, bien sûr. Je suis allé sûr. voir HTC, le Vive. Alors il n'y a
pas de nouveau masque chez Vive. Par contre, il y a tout un écosystème d'accessoires qui arrive. Dont l'accessoire ultime, vous savez très bien que le problème du masque, c'est qu'on est relié à son PC avec un casque, un cordon ombilical qui ennuie tout le monde. Et là, il y a une boîte qui s'appelle TipeeCast qui a créé pour le HTC Vive un système sans fil. Ça, c'est génial. Ah ouais. Ah ouais. Il y a un boîtier, vous avez un boîtier qui donc un émetteur, un récepteur. Et je me demande si c'est même pas une boîte française qui a créé ça. Alors moi, j'ai eu... Parce que je les ai vus en France, vraiment c'était en tout début, ils étaient en labo, et je crois que c'est des Français. Bah, si c'est français, tant mieux. Dans tous les cas, on les félicite. Donc le TipeeCast devrait arriver au deuxième trimestre. Je crois que le prix, ça sera 300 €, mais ça a confirmé tous ces prix-là. Hein. Et il y a également les trackers. Alors les trackers chez HTC, c'est super. Pour les gens qui ont la vidéo, voir les trackers, vous allez les ont au pied. Alors le tracker, c'est un accessoire. Vous le mettez sur n'importe quelle partie de votre corps ou bien sur un objet. On ne rigole pas. Et dans ce cas-là, cette partie de votre corps ou cet objet apparaît dans votre réalité virtuelle. C'est-à-dire, vous pouvez vous visualiser en train de marcher ou un objet qui est dans la pièce apparaîtra dans votre monde virtuel. Génial. En direct. Et je trouve que l'idée est bonne, c'est-à-dire que le masque, on sait qu'il fonctionne. Maintenant, travailler l'écosystème, je trouve ça génial. Même si ce n'est pas eux qui sont à 100% derrière. Et voilà, ça évolue comme ça par touche. Il faut que maintenant les prix de tous ces équipements baissent parce que évidemment le Vive plus le PC qui va avec, ça fait mal au porte-monnaie quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est réservé à une élite. Ah ouais, parce que c'est le plus performant. Il y a les capteurs dans la pièce, c'est le plus performant le Vive. Autrement, HDR forever. François, Raph, commentaire, génial. Le HDR, c'est toute votre vie? Oui, mais oui, on adore ça. Bien sûr. Voilà, pendant qu'on se dépêche. Alors le HDR, le High Dynamic Range qui arrive sur le téléviseur. Alors si vous êtes avec nous en vidéo, vous voyez Chris qui tourne tout autour de nous avec sa trottinette électrique. Voilà. C'est une draisienne exactement. C'est une draisienne. Voilà. Voilà. Donc reviens sur le HDR. Mais pas de problème, François. Le HDR, donc High Dynamic Range, qui arrive sur les téléviseurs, une gamme dynamique entre les zones claires et les zones sombres. Ouais. Alors ça arrive sur les smartphones. Mais alors, est-ce que c'est pas un peu du bullshit ça? Alors, Parce que avoir du HDR sur un grand écran, bon, on peut peut-être trouver un sens sur certains programmes. Mais sur un smartphone avec un écran qui fait 5 pouces ou 5,5 pouces. Je suis peut-être pas la cible, mais je vois pas l'intérêt. Mais à la limite, sur un grand écran. D'ailleurs, sur le Note 7, c'était intégré, hein, le HDR. Hein. C'était intégré sur le Note 7. Je le sais. Donc voilà. Mais est-ce qu'on va voir la différence? Déjà, est-ce qu'on a les contenus? Alors le truc, voilà ce qu'on m'a dit, parce que bien sûr le problème ici c'est qu'on n'a pas pu tester quoi que ce soit. Le LG G6 est le premier smartphone au monde à intégrer le HDR10 et le Dolby Vision. Autrement, vous avez les systèmes Sony en effet. Alors, d'après les gens de chez Dolby que je suis allé voir, je suis allé discuter avec le boss de Dolby et tout, qui m'a payé le café, il m'a dit Pipi, you are so great, vous dites des bullshit, mais on vous aime et tout. I want to offer you a coffee. Offer you a coffee in San Francisco. Ils m'ont dit, alors le truc c'est que le HDR, par exemple, vous êtes toujours dans quelque part, vous regardez une série télé ou un truc dans le métro, dès qu'il y a des zones sombres sur un film, on voit plus rien. Le HDR est fait justement pour vous permettre de détecter des objets qui seraient bouchés dans l'arrière-plan, même dans le métro ou un truc comme ça. Premier truc. Et après, comme le HDR module la luminosité et tout le reste en permanence, on peut économiser de la batterie, un petit peu de batterie, parce que tout n'est pas toujours à plein pot. Ouais. Alors ça, c'est comme des explications un peu... Enfin, c'est pas la killer app quand même. Hein. C'est pas... Voilà. C'est un petit peu olé olé. C'est un peu olé olé, ouais. On va mesurer. Ouais. Mais c'est vrai que le HDR a tendance quand même à déboucher le second plan. Enfin, je veux dire, le noir, c'est un fait. Mais sur un écran de 5.5 au milieu du RERB, je suis pas bien sûr. Mais je vais peut-être être con, hein, mais on verra ça sur le terrain. Mais enfin, ça arrive. Et les mecs bien sûr foutent la gomme, c'est un logo de plus sur une boîte de smartphone. Alors, on est c'est Ravaillac. Mais ça permet aussi aux constructeurs de justifier des sommes astronomiques sur des smartphones. Il faut bien se différencier des smartphones plus accessibles, donc ils trouvent la parade. De toute façon, c'est de plus en plus sur des détails maintenant que ça va jouer, hein, sur des petits points comme ça. Hein. Donc voilà, ça arrive de tous les côtés. C'est ce que j'avais vous dire, j'ai vu le VR Samsung aussi, il y a plein de démonstrations partout, très impressionnantes. Alors une évolution du masque VR de Samsung. Il y a une mise à jour, plus rapide, plus véloce, on a moins envie de vomir et tout, c'est délicieux. Et il y a une manette surtout qui arrive avec un gyroscope, un accéléromètre, une manette qui arrive je crois deuxième trimestre, qui permet donc un contrôle beaucoup plus simple avec un touchpad sur la manette. Ils annoncent que ça va faciliter l'expérience 3D du Gear VR. Et donc il y avait plein de démos, vous avez vu les démos ici. Il y a 5 zones de démos avec les gens qui sont upside down, you turn me, Diana Ross, et qui sont en train de tourner de tous les côtés, tout le monde est content, il y a le sac à vomi sur les côtés, on ne sait pas pourquoi. Mais parfois il ne sert même pas puisque le vomi en fait tourne et virevolte. Voilà, Non, on exagère, il n'y a pas eu encore de... Oui, on exagère. Il y en a eu, non. Non, il n'y a rien du tout, les gens sortent un petit peu, ils ont du mal à marcher après un petit peu, ils sont un peu, oh, à moi les murs, la terre m'abandonne. Mais il faut que vous essayiez tous ces expériences de VR. Samsung tourne pas mal dans toute la France avec des événements où on peut tester toutes leurs installations. Allez-y, c'est gratuit la plupart du temps et franchement ça vaut le détour. C'est assez impressionnant. Il y en a 2-3 qui sont super impressionnants. Il y a des trucs en apesanteur et autres, vous y êtes vraiment, hein. Vous tournez de tous les côtés, vous dites, alors là on y est.
Voilà, François. Merci Pépé. On enchaîne avec Raph. Raph, alors les tendances, les gros mastodontes de ce Mobile World Congress 2017. J'ai envie de dire, un peu comme Pépé, la tendance c'est qu'il n'y en a vraiment pas. On a l'impression que tout le monde était un peu déstabilisé. Il n'y avait pas le S8, le smartphone derrière lequel qu'on a laissé de concurrencer. Une tendance déjà, le retour des anciens entre guillemets, avec un duel BlackBerry-Nokia qui pour moi est très injuste parce que BlackBerry a sorti un produit qui est intéressant et qui ne va peut-être pas bien marcher, je ne sais pas, mais en tout cas à qui il faudrait donner sa chance. Oui. Voilà. Donc c'est le retour du clavier BlackBerry, c'est bien intégré. C'est le Key One. Hein. C'est le Key One, voilà, qui s'est fait de façon intelligente avec un clavier qui vraiment prend des fonctions supplémentaires. Très bien fini. C'est très bien fini. Alors c'est fait par TCL, on le rappelle. C'est assez bon. En face, on a Nokia qui a sorti des smartphones plutôt lambda qui ont l'air sympas, mais enfin voilà, qui ne cassent pas forcément trois pattes à un canard et qui ont fait le coup marketing du siècle. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'intérêt, toutes les foules qui devaient aller voir le S8, elles sont chez Nokia en train de voir non pas un smartphone justement, un téléphone tout pourri qui va coûter 49 € et qui est un truc qui est vendu en supermarché depuis 15 ans. Mais c'est dingue, tu as tout à fait raison, cette histoire de Nokia 3310, c'est dingue. Mais même nous on le voit, pour tout vous dire, l'audience que représente aujourd'hui toutes les vidéos qu'on a faites sur le 3310, c'est les vidéos qui ont cartonné, alors que c'est un téléphone qui n'a aucun intérêt. Et aucun rapport avec l'original. Mais qui est vendu, aucun rapport avec le 3310. Mais malgré tout, il faut respecter ça, parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. Mais ça dit quelque chose. Et c'est l'affect. C'est l'affect qui joue, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens. En fait, ce téléphone a 17 ans, il a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il est culte et les gens ont... Enfin voilà, vous qui nous regardez, nous peut-être aussi, on est intéressés par des vieilles choses, par le vintage, par le vinyle, et ça fait partie... Non mais c'est vrai. Je suis intéressé par des vieilles choses. Et voilà, tiens la petite tape pour Pépé. Elle était vintage celle-là ou pas? Non mais c'est vrai. Mais est-ce que ça a sa place ici? Moi c'est ça la question. Franchement, quand je vois les allées, il y a des smartphones incroyables. Moi je trouve que ça parasite un peu le salon. Ça parasite, il y a des super bons smartphones, on va en parler de chez des grandes marques aussi. Même chez Nokia, vous avez le stand pour les smartphones pas exceptionnels mais qui sont intéressants. Il n'y a pas grand monde. Et à côté, vous avez des journalistes, des caméras, de la presse partout. Le monde entier sur le 3310. Alors qu'à côté, chez Nokia, vous avez, une techno pour équiper les pompiers pour sauver des vies. Quand on voit ça, on se dit merde quand même. Il y a quelque chose qui a été... c'est un peu dommage. C'est dommage. Et puis de l'autre côté, vous avez Motorola, qui est une marque aussi historique, qui doit regretter de ne pas avoir sorti un Razer ou un StarTAC. Non, mais c'est trop... C'est dingue. À la fois, c'est brillant. Voilà. Évidemment que c'est brillant. Au niveau marketing, c'est brillant. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu énervant. Voilà, c'est un petit peu énervant pour un salon professionnel, un salon qui est vraiment qui pose les bases comme ça. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ce smartphone va se vendre? C'est ça la question. Moi, je pense pas. Ça fait 10 ans qu'on vend la même chose dans les bureaux de tabac. Voilà, dans les bureaux de tabac. Dans les bureaux de tabac, on trouve des trucs à 20 € pour les enfants. Les gens qui vont faire ça à leur adolescent de 18 ans, il va allumer ça, il va voir, il n'y a pas Facebook, il va pas Facebook, il va dire c'est ça. Oui, parce qu'il est 2G quand même, le téléphone. Après, voilà, je pense maintenant, on va parler des vraies choses. Alors, je critique le fait de parler de Nokia, mais je parle de Nokia, donc voilà, on ne va pas accorder trop de temps à Nokia. Et maintenant, les vraies choses, évidemment, il faut parler de LG et de Huawei, parce que pour moi, c'est les deux annonces les plus importantes, enfin pas que pour moi d'ailleurs. LG, ce qui est intéressant, si on parle de tendance, c'est clairement, il lance la tendance des très grands écrans. Ça va être suivi vraisemblablement par le S8. C'est intéressant parce que ça va un peu changer notre rapport à l'affichage, au fait même de manipuler. Comment est-ce qu'on va manipuler notre smartphone avec un ratio comme ça, 18/9 finalement. Ça peut changer nos habitudes quelque part, donc il faut suivre ça. Moi je trouve que LG a fait ce qu'il fallait l'année dernière, ils ont pris des risques, ça n'a pas payé. Oui. On leur a pas reproché de prendre des risques, moi j'ai trouvé ça bien qu'ils le fassent. C'était courageux. C'était courageux. Ça n'a pas payé, ok. Maintenant, ils font quelque chose de plus solide, de plus sérieux. De plus raisonnable, on va dire. De plus raisonnable, et pour moi, c'est la bonne solution. Et moi, l'intérêt que je trouve de ce genre de téléphone, du G6, c'est que dans un gabarit plus petit qu'un iPhone 7 Plus, on a un écran plus grand que dans un iPhone 7 Plus. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on est gagnant. Dans la main, on a un écran plus grand alors que le téléphone est plus petit. C'est fou, hein. En plus, c'est impressionnant visuellement. Mais de toute façon, c'est ce qui reste maintenant à grappiller par rapport aux bons smartphones à 400 €, 500 € qui sont des super smartphones. Maintenant, il faut grappiller chaque millimètre, il faut grappiller tout ça pour vraiment convaincre les gens de mettre 300 € de plus. Pour moi, il y a ça et il y a la photo. Voilà. Et la photo, quand je dis la photo, c'est la photo en basse lumière parce que la photo bien éclairée, tout le monde sait faire. On voyait Wiko, il y a Arcos aussi qui va proposer du double capteur à 129 €, double capteur photo USB-C
Voilà, donc c'est encourageant ce salon aussi pour ça d'ailleurs, c'est parce que maintenant le prix moyen de bons smartphones est en train de chuter aussi. Les technologies qui étaient élitistes il y a encore quelques temps ne le sont plus. Se démocratisent sur des smartphones à 150, 200 euros. Et ça c'est bien, ça c'est très bien je trouve pour les gens qui vont vraiment pouvoir se payer ça. Et derrière, il y a le HDR, etc. Et les marques jouent forcément là-dessus. Et en face, moi, Huawei, je suis très content aussi de ce qu'ils ont fait. Le P10, pareil, ils consolident leurs acquis. L'année dernière, le P9, ça avait été une très bonne surprise. Partenariat avec Leica, des photos en noir et blanc, personnellement, que je trouve absolument magnifiques. Voilà, cette année, il n'y a pas de révolution. Par contre, il y a un point qui est très intéressant, c'est leur façon de gérer le bouton Home. Maintenant, ils suppriment le bouton retour qu'on peut activer en option, mais on peut le désactiver. Et du coup, le bouton retour, ça va se faire en jouant sur ce bouton Home. C'est-à-dire, par exemple, alors pour le P10, c'est en appuyant sur le bouton principal sans vraiment appuyer dessus. Voilà. C'est-à-dire un contact un peu plus léger, ça va permettre de faire office de bouton retour. C'est-à-dire qu'en fait, ils suppriment les 3 boutons clés d'Android. Exactement. C'est dingue. Mais c'est une bonne idée, je trouve. Très importante et qui va être très importante pour les prochains mois. Peut-être que dans quelques temps, tous les constructeurs adopteront cette techno. En fait, justement, on en discutait tout à l'heure avec Jean-Sébastien Zanqui. On teste donc pas mal de smartphones pour 01net et on teste les Meizu. Et c'est ce que fait Meizu depuis plusieurs mois. Et quand je vois Meizu, alors parfois ils ont des défauts, etc. Je dis pourquoi est-ce que tous les fabricants Android ne font pas ça? Donc le Huawei le fait. Je suis passé voir le Honor Magic aussi, filiale de Huawei. C'est pareil, sauf que là c'est avec un espèce de swipe de gauche à droite sur le bouton. Le Moto G5, c'est pareil. Donc ça commence à devenir une tendance. Ce bouton Home qui est en train de se réinventer et qui, pour moi, en fait, ça peut donner des idées à Apple. Bien sûr. Parce que moi qui suis, par exemple, pas partisan, mais j'aime beaucoup Android, mais je me remets aussi de temps en temps à l'iPhone. Personnellement, le bouton retour, pour moi, ça manque à l'iPhone. Je trouve que voilà, iOS 10, c'est très bien. Et on pourrait imaginer qu'en tapotant légèrement sur le bouton Home de l'iPhone, au lieu de revenir au sommet, au menu principal, au dashboard, on ait une fonction retour. Exactement. Ou alors en tapotant ou sur le bouton virtuel, parce que l'iPhone 8, il n'y aura même peut-être plus de bouton physique. Mais à mon avis, c'est l'idée qui va changer notre façon d'utiliser le smartphone, qui va nous faire gagner quelques petites secondes par jour. Voilà, c'est très important. Ça fait pas rêver, mais à mon avis, c'est une innovation et une tendance qui est très très importante. Allez, on fait venir Christopher maintenant sur le plateau. Christopher Siminelli qui est venu, vous savez quoi? Il est venu en draisienne. Moi, j'avais jamais entendu ce mot draisienne. Vous connaissez? Tu connaissais ça? Je connais Bigouden, je connais même pas draisienne. Mais non, mais draisienne, j'ai jamais compris ça. Voilà. Allez Chris, rejoins-nous et parce qu'on avait des images. Regardez, elle est là. Si vous êtes avec nous en vidéo, on vous la montre. C'est c'est pas une trottinette parce que c'est une draisienne. Salut Chris, installe-toi, fais comme chez toi. Voilà, t'as ton micro qui t'attend. Le vent dans les cheveux là, c'est incroyable. C'est quoi une draisienne? C'est un vélo sans pédale, tout simplement. Et un vélo sans pédale. Oui, il y a plein d'enfants qui l'utilisent. C'est sorti après le 12e. C'est un peu l'étape avant le vélo pour les enfants. Ça marche bien dans le 13e, la draisienne, je crois. Okay. Ou dans le 12e, c'est ce que tu avais dit? Non, j'ai dit c'est sorti après le 12e. Ah oui, c'est ça, après le 12e. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait des blagues dans De Quoi Je Mêle, on s'éclate. Mais alors pourquoi tu es venu avec ça? C'est Arcos qui lance ça? Ouais, ok, on est au Mobile World Congress, rien à voir avec la mobilité. Et j'ai trouvé ça sur le stand d'Arcos. Oui, c'est de la mobilité. C'est vrai. Alors c'est pas nouveau. Urbaine. Ça n'a pas été présenté aujourd'hui. On en avait déjà entendu parler de cette draisienne. Et moi, personnellement, je l'avais jamais essayé. Et ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Elle est déjà, ça fonce plutôt pas mal, 20 km/h. Ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais quand on est dessus, 20 km/h, c'est pas mal. Il a écrasé 4 hôtesses depuis le début. Ouais, il y a la police qui m'attend là-bas. Quel homme! Et donc voilà, 20 km/h, ça pèse 15 kg. La batterie se recharge en 3 heures. Une vingtaine de kilomètres d'autonomie aussi. Mais c'est dingue parce que Arcos, tu vas nous le dire, mais sort d'autres produits. Oui. Comme ça, il y a une trottinette qui est prévue, un scooter électrique. Il change carrément de cap. Qu'est-ce qui se passe? Disons que il se diversifie et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il reste excuse-moi, replié, Christopher, ça peut se mettre dans le métro, ça se ramasse. Je veux dire, ça garde cette forme-là. Déjà. C'est quelque chose qui est assez urbain, donc on part du principe que les gens qui achètent ça ont un appartement. D'accord. Donc peut-être pas beaucoup de place non plus, donc le fait de pouvoir la plier, c'est déjà pas mal. Et en plus, effectivement, si on utilise ça dehors, imagine, tu as une averse qui te tombe dessus, c'est quand même pas mal de te dire je peux la plier, me la trimballer dans le métro si besoin. Et donc c'est quand même pas mal. Et le prix, 600 €. Moi c'est aussi ça qui m'a... parce qu'en général, étonné. Ce genre de petit machin, ça coûte une fortune. Hein. Franchement, sur des modèles similaires, parce que moi ça fait un petit moment qu'ils me font de l'œil, et c'est plutôt autour de 2000 €. Et je trouve que c'est très malin. Mais
600 €, je trouve que c'est assez Mais je trouve que c'est très abordable. malin Il y a cette. les aides de l'État aussi. Et en plus, Il y a les alors aides de c'est à l'État. confirmer, mais Donc, il me semble qu'il y a un crédit d'impôt de 200 € pour l'achat de Oui, moyens de c'est transport électrique. urbains électriques. Oui. Mais est-ce que c'est valable pour ce produit-là? Je crois que c'est valable pour les scooters, Et les ben amis. voilà, c'est hein. pour ça que ça prend Faut avec y- des pincettes, on voilà, en prendre reparlera. avec des pincettes, on va Parce voir. Puis sur 01net.com, on va en parler de plus en plus de ces produits-là. Ouais. Parce que. Mais c'est génial, franchement, c'est ça super. change vraiment la manière de se déplacer. Et c'est vraiment super. J'attends peut-être, avant de me lancer, qu'il y ait un modèle noir, un peu plus discret. Voilà, moi je suis de nature assez discrète. Blanc, c'est un peu. Ouais, c'est vrai, Mais c'est un là- peu pour flashy. pépé, quoi. Oui, non, mais Plutôt ça pour va. pépé. Mais l'inconvénient quand même principal du concept même, c'est que quand il n'y a plus de batterie, tu peux pas pédaler. Tu es obligé de le Ouais. finir à la main. Ou, Oui, c'est ça. Ok. et Très bien. voilà, tu peux plus rien en faire. Oui. Ah là, vous avez pensé à un truc. Non, c'est pas Non, mais c'est possible. bizarre cette phrase, non? J'ai même pas pensé en le disant. Je suis confus, messieurs, dames. Je suis Non, confus. on va Non, mais pas c'est la vrai. répéter. Mais hein, non, on mais oublie. le truc, il est là, quoi. Oui. Oui, Euh, oui, Pépé. Est-ce que tu as vu le scooter et la trottinette ou pas? Oui, il Ils y a l'ont aussi, déjà il y a chez aussi un Arcos? scooter, il est visible sur le stand d'Arcos. Ils ont une trottinette plus traditionnelle. Alors j'ai moins d'infos parce que j'ai vraiment beaucoup joué avec ça. Ouais. Je suis même allé dehors. Le produit est génial. Moi, je j'ai suis monté failli dessus ne aussi, c'est jamais super. revenir. C'est super génial. Hein. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Et pourquoi pas une voiture demain? Une petite voiture comme les Twizy de Renault. Une fois qu'on fait des scooters, une fois qu'on fait des draisiennes, c'est assez C'est le simple prix qui d'aller à va, l'étape qui d'après. va intéresser les gens parce qu'à Mais 600 €. Ouais. 600 €. Non, et Et- puis je trouve intéressant de cette stratégie d'Arcos d'essayer de se diversifier. On sait qu'ils font des smartphones, des tablettes, etc., mais qu'ils ont parfois un peu de mal. Bah, voilà, arriver sur un marché qui est porteur, hein, je pense. Hein. La Ouais. mobilité urbaine, c'est plutôt malin de leur part. Ouais, c'est plutôt malin. Chris, dernière chose, on quitte la Draisienne. Est-ce que si tu as un coup de cœur à nous donner pour ton Mobile World Congress, c'est quoi cette année? Et après, on va se dire au revoir. Pas vraiment de coup de cœur, mais moi je suis agréablement surpris par le G6. Je trouve que le de LG, On en parlait tout à l'heure Ouais. avec Raph. je trouve qu'ils sont un peu perdus dans le design là, ces dernières années, mais là, je trouve c'est un beau produit. Et ok, il n'a pas un Snapdragon 835 machin, mais franchement, j'ai joué avec, c'est parfaitement fluide, ça reste un modèle vraiment haut de gamme et j'aime beaucoup le design. On va voir ce Voilà. que ça donne face à la grosse concurrence qui arrive le 29 mars prochain, hein, les amis. C'est vrai que là, je pense que tous les constructeurs sont tétanisés à l'arrivée du Samsung Galaxy S8 Ouais. qui sera annoncé bientôt. On aura l'occasion Puis, d'en reparler. Vous pouvez aller sur 01net.com, on a déjà publié pas mal d'informations. Oui, bien sûr. Il est Et sorti sur surnet.com Oui, et on il a- sortira on a à la New York photo le 29. officielle, hein. Oui, on a la photo officielle. Depuis ce matin. Voilà, nous, on l'a déjà. Voilà. plus sérieusement, sur 01net.com et 01net TV, vous allez retrouver toute l'actualité en détail de ce Mobile World Congress. Pépé, lundi, Un super Power spécial. Mobile World Congress avec une sorte de off par rapport à ce qu'on fait. Ouais. On fait des trucs un petit peu différents dans Power, pas trop de smartphones et des trucs différents. Voilà. Ça va être super, ça sera lundi à partir de 19h sur 01net TV. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite un bon week-end. De quoi je mêle revient la semaine prochaine avec un invité exceptionnel puisque j'aurai le directeur marketing de Nintendo qui viendra nous présenter la Switch qui est sortie aujourd'hui. Et avec lui, on essaiera de comprendre un petit peu quelle est la stratégie de Nintendo avec cette nouvelle console. Ce sera la semaine prochaine dans De quoi je me mêle. Et il y aura aussi Victor Jakibovic. Portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et nous, on rentre sur Paris. À bientôt. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.